Donc d'un point de vue scientifique, l'ambition, elle était là. On avait vraiment le cas scientifique parfait pour comprendre les origines du système solaire et cetera. Mais d'un point de vue technique, c'était un gros, gros challenge et les ingénieurs ont dû déployer beaucoup de choses en fait, développer beaucoup de choses qui aujourd'hui alimentent absolument toutes les missions, que ce soit au niveau européen, mais aussi américain. On a développé des outils, des compétences qui permettent d'alimenter toutes les missions spatiales aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'au final, le projet Rosetta, c'était de se mettre en orbite autour d'une comète, sachant que se mettre en orbite, ça nécessite, des compétences parce qu'en fait, il y a pas de gravité ou très, très peu. Une Ouais, comète, j'allais c'est poser très cette léger. question justement, Donc ouais. c'est un peu un challenge et puis, l'idée, c'était de développer un petit module qui s'appelait Philae à la surface pour aller faire vraiment de la physique du matériau, cométaire à la surface. Et ça, c'est les Français et les Allemands qui l'ont fait, en fait. C'était pas un projet de l'ESA. L'ESA avait jugé que c'était trop, risqué Ouais. que en gros, ça allait potentiellement, ne pas fonctionner, donc ils ont préféré se retirer. Et les Français et les Allemands ont dit: «Non, non, nous on le fait, on y va». Et c'est pour ça que Philae était piloté à Et ça, Toulouse. c'était en quelle année, Alors, Rosetta? Rosetta est arrivé à la comète, 67P Churyumov-Gerasimenko, n'est-ce pas, de son petit nom, en 2014. Et puis, on est resté en orbite pendant 2 ans. L'atterrissage, c'était au moment où mon fils est né, donc 2014, sur la fin d'année, quoi.